Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé Congo, le journal en titre Opération Mbata Bakolo. Nous en parlons encore ce soir avec El Chevri Diaz dans son édito. El Chevri, bonsoir. Bonsoir Boris Loïba. La dynamique pour la paix, une des associations réunissant les ex-miliciens Kokoy des 14 districts et 2 communes du département du Niari exhorte le président Denis Sassou Nguesso à changer la constitution. Celle du 20 janvier 2002 ne tient plus les détails dans ce journal. Voilà tout pour le sommaire. Passons aux détails. El Chevri Diaz nous propose ce soir son édito sur Mbata Bakolo. Bonsoir Boris Loïba. Brazzaville, entre ces deux villes, il n'y a pas le feu, mais un grand fleuve, le fleuve Congo. Et bien que nous soyons deux peuples différents, nous avons tout de même des choses en commun. Par exemple, le Lingala, langue usuelle autant sur la rive gauche que sur la rive droite du fleuve Congo. Tenez, à une certaine époque, chez nos voisins de Kin, on a dit Opération Likofi. Traduit du Lingala, évidemment, nous dirons Opération Coup de poing. Une opération quinoise pour traquer et même tuer les Kuluna. Évidemment, les Kuluna, c'est du Made in Kinshasa, une race moderne de délinquants névrosés, barbares et chanvreurs, des bandits de grand chemin, plus venimeux que les serpents. Ils tuent, violent et pillent à la machette de jour comme de nuit. Traqués par la police de la RDC, sous couvert de l'opération Likofi, nombreux de ces bandits ont traversé le fleuve à la nage ou par la pirogue, par des bateaux clandestinement pour Brazzaville où ils ont des amis, parents et connaissances déjà installés ici, eux aussi sans papier. Dès lors, l'insécurité s'est accrue à Brazzaville. Ces Kuluna assez arrogants pavoisaient dans les rues de Brazzaville de jour comme de nuit en toute impunité. Jusqu'au jour où, le 4 avril 2014, démarrait Mbata Bakolo, une opération de la police congolaise, en d'autres termes, gifle des aînés ou des grands, bien entendu, contre ces jeunes appelés Kuluna, et à la fois une opération de rapatriement des étrangers en situation irrégulière, mais une opération très mal interprétée du côté de certains populistes de l'autre côté de la rive en RDC. Le peuple brazzavillois, le peuple congolais a bien sûr acclamé cette initiative de la police. Elle a applaudi cette initiative parce qu'une piscose régnait déjà à Brazzaville entre assassinat, viol et vol à la machette. Mais le peuple congolais reste bien sceptique et doute tout de même parce que, à la base, le Brazzavillois lambda n'est pour rien. Au fait, je m'en souviens et je vous fais le petit scénario avec mes mots, Boris Loïbara. Le Brazzavillois lambda en conflit, par exemple, avec un commerçant ouest-africain. On connaît la formule, le Westaf dira « Allô, allô mon général, allô mon colonel », on me menace ici, voilà. Et les minutes qui suivront, la police viendra, soulèvera, brutalisera le Congolais, et on connaît, l'affaire sera close. Des Libanais qui tiennent des compatriotes en esclavage dans leur commerce ici sur le sol congolais, personne n'en parle parce que ces gens auraient des lobbies puissants au sein de notre exécutif. Bref, journalistes étrangers plus que ceux d'ici, journalistes congolais, journalistes étrangers, plus considérés que ceux d'ici, des musiciens étrangers favorisés au détriment de ceux d'ici, faites un tour dans les sociétés de téléphonie mobile, plus d'étrangers que des locaux, d'où ces gentils étrangers, généralement en situation irrégulière, disent Congo Zoba. Zoba signifie quand idiot bête. Bref, entre Brazza, Kin, il n'y a pas le feu. C'est ici que les artistes quinois viennent pour leur spectacle dont les prix vont ou équivalent au salaire moyen des Congolais, 150 000, 200 000. C'est ici qu'ils viennent prendre de l'argent pour les Mabanga, pour leurs disques. Et ceux d'ici, c'est à Kin, qui vont chercher les tendresses. C'est à Kin qui vont faire le business. En réalité, problème de communication entre Brazza et Kin, tout va bien. Merci, El Chevri Diaz. Et justement, à propos de cette opération Mbata Bakolo, le député José Cyr Ebina vient de séjourner dans 4 villages de sa circonscription électorale. Dans ces villages, le député Ebina est allé expliquer le bien fondé de Mbata Bakolo, car une forte colonie de la RDC habite le district d'Ini à 45 km au nord de Brazzaville, Gaston Kokolo.
C'est dans le souci de sensibiliser les populations des 4 villages du district d'Igné, Zulu-Pierre, Mondiélé, Gabio et Ikono par rapport au bien fondé de l'opération Bataille à Bakolo que le député Sir Ebina a effectué cette visite dans ces villages où vivent une forte concentration des ressortissants de la RDC. Question de leur donner des explications fiables sur le travail de cette opération. Moi je suis arrivé pour dire à ces populations et leur assurer. J'ai voulu aussi dire un peu aux chefs du village, qui sont des autorités de proximité, qu'ils puissent aussi recenser ces citoyens-là. Parce que ce problème est un problème général. Ce problème, ce n'est pas seulement le problème du Congo. Ça a commencé à mon RDC. Nous, on a vu impuissant, on a suivi impuissant des citoyens de la RDC. Quand on a lancé l'opération des Kofi en RDC. Donc, on a vu des bandits rentrer ici. On a même un chef du village qui a été agressé ici. Satisfait de cette visite, le chef de village Mondiélé a réagi en ces termes. Sans hypocrisie, sans démagogie, je crois que c'est la première dans l'histoire de district d'Igné. Je vous dis que je suis dans ce village, chef de village, et aujourd'hui, j'ai commencé à voir. Je suis sûr, persuadé, réaliser les objectifs qui s'est fixé ou que la République lui recommande de faire. Ces visites de terrain du député d'Igné Sir Ebina sont les témoignages de sa politique de proximité qu'il a initiée depuis le début de sa mandature à l'Assemblée nationale. L'opération Bataille à Bakolo n'est pas dressée contre les ressortissants de la RD Congo. Une des preuves, c'est cette rencontre amicale et internationale de football qui a réuni ce dimanche après-midi au stade Saint-Denis, c'est-à-dire à quelques mètres de la résidence privée du chef de l'État, le club Loubé de la RDC et l'association sportive Mboka de Brazzaville. Score final, 3-0 au profit des Brazzavillois. Antonio Dunyama. Les relations entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, deux capitales politiques les plus rapprochées du monde, existent depuis la nuit des temps. Unis socio-culturellement, les deux peuples ont souvent des échanges très fructueux. Mais en dépit de quelques divergences, nos deux peuples ont la vocation de vivre l'un à côté de l'autre. À l'image de cette rencontre de football qui a réuni depuis ce matin au stade de Saint-Denis devant la résidence privée du chef de l'État Denis Sassou Nguesso, les clubs Loubé de la RDC en rouge vêtu et l'association sportive Mboka 00242 de la République du Congo en maillot bleu, match remporté par les Congolais de Brazzaville sur le score de 2-0. Au-delà de cette victoire, la paix a été la préoccupation des uns et des autres. Nous, à travers cette symbolique, nous voulons faire comprendre qu'il n'y a pas de problème entre les Congolais, parce que nous formons le Congo avec un grand C. Tout simplement, ceux qui sont dans l'ordre, ceux qui ont leurs papiers, qui sont réguliers, peuvent traverser à loisir entre les deux capitales. Mais maintenant, il est normal que les forces de police s'expriment justement pour un temps soit peu faire face à la criminalité, au banditisme qui existe naturellement un peu comme dans tous les pays. Nous avons ces petites situations et ils l'ont très bien compris. Je suis à Brazzaville. Nous n'avons eu aucun problème pour la traversée. Seulement, ne peut vivre chez les autres que celui qui est en situation régulière. Ces retrouvailles ont pris fin par un apéritif entre les deux peuples avant que nos amis de la RDC, tout satisfaits, regagnent leur pays. Sport encore, tirage au sort de la CAN de football Maroc 2015 ce dimanche. Les Diables Rouges du Congo débutent la compétition par les préliminaires contre la Namibie en mai prochain. Le point avec Lingami. Récapitulatif des différents groupes pour la phase de groupe. Groupe A, Nigeria, Afrique du Sud, Soudan et vainqueur 37-38, qui est nommément le vainqueur de Namibie, Congo, Libye, Rwanda. Ensuite, groupe B, Mali, Algérie, Éthiopie et le vainqueur de Sao Tomé, Bénin, Malawi, Tchad. Ensuite, groupe C, Burkina Faso, Angola, Gabon et le vainqueur de Libéria, Lesotho, Kenya, Comores. Ensuite, le groupe D, Côte d'Ivoire, Cameroun, République démocratique du Congo et le vainqueur du Swaziland, Sierra Leone ou Gambie, Seychelles. Groupe E, Ghana, Togo, Guinée et le vainqueur de Madagascar, Ouganda, Mauritanie, Guinée équatoriale. Groupe F, Zambie, Cap-Vert, Niger et le vainqueur
de Tanzanie, Zimbabwe, Mozambique, Soudan du Sud. Et enfin, le groupe G, Tunisie, Égypte, Sénégal et le vainqueur de Burundi, Botswana, Centrafrique, Guinée-Bissau. Cela conclut, mesdames, messieurs, le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Orange Maroc 2015. Je vous donne rendez-vous pour le tirage au sort final le 26 novembre prochain 2014 dans la ville de Rabat. Merci Lingami qui nous a choisi ce morceau, choisi Sport enfin pour boucler et puis en bref qualification des Diables Rouges Juniors pour le tour suivant à Pointe-Noire ce dimanche. Ils ont battu les Nigériens au tir au but 6-5, 2-0 à l'issue du temps réglementaire. De son côté, AC Léopard de Dolisie est allé arracher son visa pour la phase de poule à la Coupe de la Confédération africaine de football. Quoique battu cet après-midi au Ghana par Médéama 2-0, les Faux du Nuari ont gagné au tir au but 5-4. À la suite du journal, une délégation congolaise composée des artisans, artistes, opérateurs économiques et cadres du commerce ayant pris part à la foire internationale du Zimbabwe vient de regagner la capitale, conduite par le ministre Léon Raphaël Mokoko, ministre délégué chargé du plan et de l'intégration, qui était aussi porteur d'un message du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso à son homologue zimbabwéen Robert Mugabe. Cyril Safoubachi. La 55e édition de la foire internationale du Zimbabwe a eu lieu du 22 au 26 avril dernier à Bulawayo, deuxième ville de ce pays. Le Congo y a été représenté par une forte délégation composée d'artistes, artisans et hommes d'affaires dans divers domaines. Un stand peint aux couleurs nationales a attiré les foules et reçu la visite de hautes autorités zimbabwéennes au plus haut niveau. La plus remarquée étant celle du président Robert Mugabe, qui a été accueilli dans le stand par le chef de la délégation congolaise, le ministre Léon Raphaël Mokoko, en lieu et place de la ministre du Commerce Claudine Minari Empêché. Léon Raphaël Mokoko était porteur du message du chef de l'État du Congo, Denis Sassou Nguesso, à son homologue du Zimbabwe, Robert Mugabe. Nous avons été reçus par plusieurs ministres du gouvernement et également le président de la République nous a reçus en audience. J'ai eu l'occasion de transmettre la lettre du président Denis Sassou Nguesso dans son message à son homologue zimbabwéen et un message d'amitié et de coopération, un message de fraternité. Pour sa première participation à cette foire internationale, le Congo a conquis les cœurs de plus d'un visiteur de par ses articles exposés comme les produits VMK et AOGC.